Avoue qu'avec certains clients, des fois, tu as envie de t'arracher les cheveux. T'as beau livrer tout ce que tu as promis, ils ne sont jamais contents. Ils font perdre patience aux gens de ton équipe. Des fois, ils peuvent aller jusqu'à mentir sur ton entreprise dans Google My Business juste pour te faire un peu de mal. Je sais pas pour toi, mais au début de ma vie entrepreneuriale, j'ai trouvé ça super frustrant. Mais il y a environ 4 ans, j'ai développé une méthode imparable et depuis ça, je suis enseveli sous les commentaires positifs. Alors si toi aussi tu veux des commentaires positifs et du repeat business, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te partager exactement ce que l'on fait pour émerveiller nos clients. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais même partager un petit bonus qui va faire toute la différence. À mon avis, ton client, c'est un petit peu comme ton conjoint ou ta conjointe. Tu sais très bien ce qui risque de se passer si tu ne lui expliques pas exactement ce à quoi il ou elle peut s'attendre. 90% quand un client est énervé, c'est juste parce qu'il s'était attendu à ce que tu lui amènes la lune, alors que toi, tu lui avais parlé de l'amener au bout de la rue. Eh oui, c'est juste un problème de perception. Je te donne un exemple concret. Ça arrive que je vende des projets de conception de site web et parfois, lorsque le client n'a pas le budget, eh bien, la conception du logo n'est pas incluse. Eh bien, lorsque je ne faisais pas bien attention à dire, répéter et répéter que le logo n'était pas inclus, le client s'attendait à ce qu'on fasse le logo pour lui. Et à la fin, quand on le faisait pas, il n'était pas content. Et là, ça devient la bagarre. Peux-tu le faire? Non, c'était pas prévu. Mais comment ça? Et de toute façon, tu ne peux que perdre parce que même si tu as raison, eh bien, c'est le client qui paye. Alors, la solution qu'on a trouvée, c'est de s'assurer de bien comprendre ce que le client désire vraiment. Pas juste ce qu'il dit. Il faut aussi comprendre le non-dit. Voilà notre petit secret pour bien gérer les attentes de nos clients. Eh bien, on les fait choisir entre 3 forfaits. Généralement, il y a le forfait de base. C'est celui qui coûte un peu le moins cher, qui a les éléments de base. Ensuite, il y a le forfait moyen qui contient tous les éléments du forfait de base, plus quelques éléments que le client risquerait fortement de vouloir. Et ensuite, il y a le forfait VIP. Donc là, il y a tout, hein. Œufs, jambon, fromage, mayonnaise, sauce épicée, harissa, tout est là. Tout est là et tapis rouge, tu m'appelles quand tu veux, c'est toi qui décides, dès que tu peux changer 3000 fois, il n'y a pas de problème. Évidemment, les prix ne sont pas les mêmes. Donc, de base, prix moyen et puis prix VIP, c'est pas la même chose. Alors la première question, tu peux répondre dans les commentaires, c'est est-ce que tu vends un projet personnalisé à chaque fois ou est-ce que tu t'appuies sur des forfaits? Selon moi, le forfait, c'est une excellente manière d'encadrer le prospect. On lui dit voilà, on est capable de faire tout ça, mais voilà le prix. Donc, si tu veux un prix plus raisonnable, il faut que tu baisses un petit peu tes attentes. Voilà, monsieur le client. Généralement, les clients finissent par choisir le forfait du milieu. Voilà, ils veulent faire un peu comme tout le monde. Et ça règle à peu près 50% du problème d'expérience client. Et si je te disais que même avec tout ça, il reste encore un piège à éviter. Reste, tu vas voir, je t'en parle tout de suite. Quelqu'un de connu a dit « Les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. » J'ai oublié qui a dit ça, si tu le sais, mets-moi ça en commentaire. Comme tu le sais, dans un projet, beaucoup de temps peut se passer entre le moment où le projet est vendu et le moment où le projet est livré. Donc, c'est quasiment sûr que ton client va oublier ce que tu lui as promis. Si tu ne gères pas ça tout de suite, tu vas avoir de gros problèmes avec ce client. Voilà ce que nous faisons pour nous assurer d'éviter ce problème-là. En début de projet, on organise une réunion de préparation pour s'assurer de bien gérer ce que le client a compris. Donc, on va revoir tout ce qui a été promis et on va aller dans les détails point par point. On va regarder les livrables, on va regarder l'échéancier, on va regarder les éléments dont on va avoir besoin de sa part. On ne laisse aucune pierre non retournée. C'est un anglicisme. We leave no stones unturned. Comme ça garde tout le monde honnête. Et surtout, cette réunion est documentée. Donc, il y a des notes, on l'enregistre, on utilise l'intelligence artificielle, on s'assure que tout soit documenté. Ça peut te sauver beaucoup de temps et beaucoup d'argent dans le futur. Par exemple, on avait un client qui voulait qu'on lui rembourse beaucoup d'argent parce qu'il disait qu'on ne faisait pas ce qu'on avait promis. Et comme la réunion est enregistrée et filmée, on a pu lui faire écouter exactement ce qu'on a dit et il a arrêté de nous menacer. Mais même avec tout ça, on peut avoir des clients qui font un peu comme les petits-enfants, ils vont dans leur coin et boudent, mais ils disent rien, etc. Et ça, il faut absolument le régler
parce que sinon, il n'y aura pas de repeat business. Notre idée, c'est d'essayer de prévenir les problèmes. Mais évidemment, on ne peut pas tout prévenir, il y aura des problèmes. Donc, ce qu'il faut, c'est vite détecter lorsqu'il y a un problème et lorsqu'il y a un problème, rapidement intervenir. Si on arrive à intervenir rapidement sur un problème, la relation avec le client va être sauvée. En fait, je pense même qu'elle va être améliorée parce qu'on aura pris le temps de comprendre le problème et très rapidement intervenir. Alors, voici comment est-ce que nous faisons ça. À chaque étape du projet, nous demandons du feedback sur l'étape avant de commencer la prochaine étape. C'est assez simple, on va envoyer un formulaire de demande d'approbation et dans ce formulaire, il va y avoir 2-3 petites questions, par exemple, de 1 à 5, comment vous avez trouvé l'expérience? De 1 à 5, comment est-ce que vous trouvez la qualité du produit? Si on n'a pas une note de 4 sur 5 ou 5 sur 5, on va immédiatement appeler le client pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Est-ce que c'est un problème de communication? Est-ce qu'on a fait une bêtise? Peu importe. Et rapidement remédier à la situation. Évidemment, on va s'excuser si on a effectué une erreur. Et si le client nous donne une note de 4 ou de 5 sur 5, eh bien, on va en profiter pour directement à ce moment-là, lorsqu'il est chaud, lui demander une recommandation, lui demander un avis positif sur Google My Business, ce genre de choses-là. Petite question pour toi, pour améliorer un petit peu. Qu'est-ce que tu fais pour obtenir des commentaires positifs sur Google My Business? Voilà, laisse-moi ça en commentaire. Peut-être que tu fais des choses que nous ne faisons pas. Ça va nous permettre de nous améliorer. Alors, comme tu es resté jusqu'à la fin, voilà 2 petits bonus qui vont faire toute la différence. La première chose, c'est de t'assurer de ne travailler qu'avec ton client potentiel idéal. Voilà, ne prends pas tout le monde comme client, prends les clients avec lesquels tu risques d'aimer travailler parce que tu as eu des clients un peu comme eux avant et des clients qui risquent d'aimer la façon dont tu travailles. C'est plus facile dit que fait, mais bon, il faut que tu le fasses si tu veux que les gens soient très contents. Et le deuxième bonus pour émerveiller tes clients, c'est de toujours en faire un petit peu plus. C'est encore mieux si ce petit peu plus peut être utile, mais toujours une petite pensée supplémentaire. Ça peut être un livrable supplémentaire, une fonctionnalité supplémentaire, une petite carte de Noël, une petite visite à leur bureau, se rappeler du nom de leur chien, ce genre de choses-là. Je te donne un exemple concret. Un jour, je suis allé chez un client, je suis allé le visiter, ça a été super sympa, on s'est vu, etc. J'ai vu qu'il avait un petit chien, son chien s'appelait Jacques, c'est resté ici, et son chien, je voyais qu'il ne savait pas trop où se coucher, il se mettait un peu partout. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai été sur Amazon et j'ai acheté un petit lit pour chien, un petit truc super doux avec de la mousse, etc. J'ai acheté ça pour son chien. Sur Amazon, on est capable de faire des petits cadeaux, etc. Donc, c'est venu avec une petite carte qui dit « Voilà, Jacques, j'espère que tu vas apprécier ta petite couchette. » Eh ben, le client et sa femme ont adoré. Voilà, tout simplement. Eh bien, ce genre de petite attention-là, c'est ce qui fait toute la différence. Donc, maintenant, tu as toutes les clés. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu l'as appréciée, tu sais déjà quoi faire. Voilà, et on se parle bientôt à la prochaine vidéo. Cette vidéo vous est présentée par Digital Marketing Solutions. C'est nous, DMS. On crée des sites web wow pour les chefs de petites PME. Très jolis, très faciles à gérer, rapides et assez abordables. En réalité, nos sites web sont entre 0 et 10 000 $, dépendamment de votre besoin, vos budgets, etc. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez à digitalmarketingsolutions.com. Sinon, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo. Il y a un calculateur de prix, donc vous répondez à 2-3 questions et vous allez obtenir rapidement un estimé de notre calculateur. À très bientôt.